Bonjour, c'est Marie-Liesse. Aujourd'hui, notre sélection est un reportage captivant de la chaîne YouTube américaine Verst qui revient sur l'histoire de la Louisiane, cette ancienne colonie française d'outre-Atlantique avec une histoire unique et surtout des habitants qui se battent pour préserver leur langue et leur identité. On fait le point en 2 minutes. Dans les années 60, on comptait encore près d'1 million de francophones en Louisiane. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 120 000 à parler le français louisianais, soit 10 fois moins. Ce français regroupe plusieurs dialectes influencés par diverses cultures, les fermiers et pêcheurs venus de France, les Indiens Choctaw, les créoles des Antilles et les Acadiens, aussi appelés Cajun. Leur accent est un mélange unique entre le québécois et le créole. En Louisiane, il y a une différence qui existe entre les langues. Tu peux comprendre si tu restes là pour un bout de temps. Mais comment a-t-on pu en arriver à une telle diminution du nombre de francophones? Pour comprendre, replongeons dans l'histoire de la Louisiane. En 1682, Louis XIV annexe ce territoire immense qu'on nomme alors la Nouvelle-France. En 1803, Napoléon Bonaparte la vend aux États-Unis, mais cette vente n'efface pas tout. Pendant des décennies, la culture et la langue française continuent de façonner la région, mais tout change en 1864 lorsque la Constitution américaine impose l'anglais comme langue officielle. Puis en 1921, le gouvernement va encore plus loin. Le français est interdit dans les écoles publiques. L'enseignement en français devient rare et seules les écoles privées catholiques le proposent et parler Cajun fait l'objet de discrimination. À l'époque, une phrase résume bien la situation: Don't speak Cajun, speak white. Ne parle pas Cajun, parle comme un blanc. C'est seulement dans les années 70 que la langue Cajun et son héritage culturel reçoivent une protection légale avec l'annulation de l'interdiction du français dans les écoles publiques en 1974. Depuis, des efforts sont faits pour redonner vie au français en Louisiane, mais c'est un combat difficile. L'espagnol gagne du terrain, surtout chez les jeunes. Cependant, des initiatives locales tentent de raviver la flamme. Par exemple, des groupes comme les Francadiens font revivre la musique Cajun en organisant des bals populaires, en publiant des vidéos sur Internet et en jouant lors des concerts. Des associations encouragent les anciens à se retrouver pour parler leur français traditionnel. Côté médias, des plateformes comme Le Bourdon de la Louisiane et Télé-Louisiane, fondées par de jeunes francophones, donnent un nouveau souffle à la langue française dans la presse, sur les réseaux sociaux et sur le petit écran. Et vous, aviez-vous déjà entendu parler de nos cousins d'outre-Atlantique? Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.